Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous été déstabilisé par quelque chose qui, avec le recul, était insignifiant? Un regard de travers, une remarque, un échec. Ces moments où tout semble s'écrouler alors qu'au fond, ce n'est rien. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés, issues de la sagesse stoïcienne, pour que rien ne puisse plus jamais vous affecter. Si vous voulez devenir inébranlable face aux épreuves, restez avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, si ce genre de contenu vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Ensemble, nous créons une communauté de personnes déterminées à reprendre le contrôle de leur vie grâce à la philosophie. Allez, c'est parti! Comprendre ce que vous pouvez contrôler. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Ce simple principe est au cœur de la philosophie stoïcienne. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien d'énergie perdez-vous à vous inquiéter de ce qui ne dépend pas de vous? Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage. Vous êtes en retard. Vous bouillonnez. Mais demandez-vous, est-ce que je peux contrôler la circulation? La réponse est non. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre réaction. Vous pouvez choisir de rester calme, d'écouter une musique ou un podcast enrichissant, et de transformer ce moment en une opportunité. Adopter cette distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous est libérateur. La prochaine fois que vous vous sentez submergé, posez-vous cette question. Si ça ne dépend pas de vous, lâchez prise. Mais si ça dépend de vous, concentrez vos énergies pour trouver une solution. Cela vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et d'arrêter de gaspiller votre énergie mentale. Un autre enseignement clé des stoïciens est que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre jugement à son sujet. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre évaluation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer. » Prenons un exemple concret. Vous passez une journée difficile au travail et un collègue vous fait une critique. Votre première réaction pourrait être la colère ou la tristesse. Mais stop, demandez-vous. Est-ce que cette critique est vraiment un problème ou est-ce mon ego qui réagit? Lorsque vous prenez du recul, vous pouvez redéfinir votre perception. Peut-être que cette critique est fondée et peut vous aider à vous améliorer, ou peut-être qu'elle est infondée et qu'elle reflète davantage l'état d'esprit de votre collègue que votre propre valeur. Dans les deux cas, la manière dont vous choisissez de percevoir la situation détermine si vous en souffrirez ou non. Pour vous entraîner à reprogrammer votre perception, pratiquez l'observation de vos réactions. Quand quelque chose vous trouble, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Est-ce que cette émotion est vraiment justifiée ?» Avec le temps, cette habitude deviendra naturelle. Les stoïciens avaient une pratique appelée préméditation des mots, praemeditatio malorum. Il s'agit d'imaginer les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est extrêmement puissant. Imaginez que vous avez une présentation importante demain. Vous pourriez être nerveux à l'idée de mal faire. Plutôt que d'éviter cette peur, confrontez-la. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Peut-être que vous oublierez une partie de votre discours, que votre ordinateur tombera en panne, ou que quelqu'un posera une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Ensuite, demandez-vous, si cela arrivait, comment pourrais-je réagir? En visualisant ces scénarios, vous diminuez leur impact. Vous devenez préparé à affronter l'imprévu, et le stress perd de son emprise sur vous. Cette pratique vous aide à renforcer votre confiance en vos capacités à faire face aux difficultés. Un aspect souvent sous-estimé du stoïcisme est la gratitude. Sénèque écrivait « Ne considérez jamais comme allant de soi les choses que vous possédez. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître ce que vous avez, votre santé, vos relations, les opportunités qui s'offrent à vous. Quand vous êtes submergé par les problèmes, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, avoir un toit au-dessus de votre tête, une personne qui vous soutient ou une compétence que vous avez développée.
Cela recentre votre esprit sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui manque. La gratitude est une pratique puissante pour renforcer votre résilience. Elle transforme votre perception de la vie et vous aide à voir les épreuves comme des opportunités de grandir. Plus vous pratiquez, plus vous ressentez un sentiment de plénitude, même dans l'adversité. La vie est pleine d'imprévus, et les stoïciens l'ont bien compris. Ils enseignent que nous devons accepter ce qui nous arrive, comme si nous l'avions choisi. Imaginez que votre vol est annulé ou que vous perdez un emploi. Plutôt que de résister à la situation, dites-vous, cela fait partie du plan de la vie. Comment puis-je en tirer parti? Marc Aurèle disait, « Ce qui arrive à chacun est adapté à sa destinée. Acceptez-le donc comme il vous est donné. » Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Pour intégrer cette philosophie dans votre vie, commencez par de petites choses. Si quelque chose d'imprévu survient aujourd'hui, essayez de l'accepter calmement. Cherchez à comprendre ce que cette situation peut vous enseigner. Avec le temps, cette habitude vous rendra inébranlable face aux grands bouleversements. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne. Pour devenir inébranlable, vous devez intégrer ces principes dans votre vie de tous les jours. Voici quelques exercices simples. Journal stoïcien. Chaque soir, écrivez ce qui s'est bien passé, ce que vous auriez pu mieux gérer et comment appliquer les principes stoïciens demain. Cela vous aide à réfléchir sur vos journées et à vous améliorer continuellement. Méditation. Prenez quelques minutes pour respirer et observer vos pensées sans jugement. Cette pratique calme votre esprit et vous aide à vous recentrer. Visualisation négative. Imaginez perdre quelque chose que vous aimez. Cela renforce votre gratitude et vous prépare à l'imprévu. Par exemple, imaginez ce que serait votre vie sans une relation importante ou une habitude positive. Cela vous rappelle de ne pas les prendre pour acquis. Rappelez-vous, devenir inébranlable ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, un engagement envers vous-même. En appliquant les principes stoïciens, distinguez ce que vous pouvez contrôler, reprogrammez votre perception, pratiquez la préméditation des mots, cultivez la gratitude et acceptez l'imprévu, vous deviendrez plus fort, plus calme et plus résilient. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres enseignements puissants comme ceux-ci. Partagez aussi vos réflexions en commentaire. Quels principes stoïciens allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à tout ce qui vous arrive. À bientôt pour une nouvelle vidéo et restez stoïque.